Salam alaikum, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'enseignement à distance et quelques solutions simples à l'usage des enseignants pour mettre vos cours en ligne à travers des vidéos. Et cette capsule numéro 3 s'intitule Les possibilités avec PowerPoint, c'est-à-dire que je vous avais promis lors de la dernière vidéo de me consacrer à vous expliquer l'utilisation des logiciels. Après, bien entendu, si vous avez besoin de plus d'informations et plus de formation sur chaque logiciel, vous pourrez par exemple consulter les tutoriels qui existent à profusion sur Internet ou alors formuler une demande auprès de la faculté et je serai ravi de prendre en charge une série de formations. Alors, pour PowerPoint, ce que nous allons faire, c'est aborder la question de l'interface pour l'option enregistrement, c'est-à-dire... Donc, pour vous expliquer brièvement l'interface PowerPoint, bon, vous savez comment ça fonctionne, vous savez qu'il faut travailler vos diapos à l'avance et surtout de les annoter ici, c'est-à-dire créer le texte de votre discours qui accompagne le cours. Ici, je n'ai pas de notes parce que je travaille avec une post-production, mais il est intéressant de préparer bien entendu votre discours à l'avance. Alors, concernant le ruban, il manque un onglet qui est intéressant. On va aller sur Fichier, Autres et Options. Et là, sur les options PowerPoint, nous allons aller vers Personnaliser le ruban. Nous allons choisir Enregistrement, Valider. Et là, nous voyons que l'onglet Enregistrement apparaît sur le ruban PowerPoint. Cet onglet est très intéressant parce qu'il nous permet de configurer l'interface qui va nous aider à enregistrer notre son ou notre image qui accompagnera la présentation de diaporama. Si je clique sur enregistrer le diaporama, je vois apparaître une interface avec mes diapos. Bien sûr, il fallait être sur la première diapo pour qu'elle apparaisse en premier. Je n'ai pas commencé à enregistrer, mais dès que je commence à enregistrer, je peux faire défiler mes diapos. Je peux enclencher le micro ou l'arrêter, enclencher la caméra ou l'arrêter, et donc incruster mon image webcam sur la diapo. J'ai des outils pour annoter avec des couleurs différentes, marqueurs et gomme. J'ai aussi la possibilité de faire apparaître ici les notes, d'agrandir la fente et de pouvoir lire en même temps. Tout cela n'apparaîtra pas, bien entendu, sur la diaporama finale. Donc, le mieux à faire maintenant, c'est de vous montrer par une démonstration sur un cours. À présent, je vais vous faire une petite démonstration sur un petit cours que j'ai créé pour l'occasion. C'est une capsule brève où vous verrez un peu comment je manipule l'interface que je vous ai montrée. Alors, ce que je vais vous proposer de faire à présent, c'est directement nous exercer sur un petit cours que j'avais préparé à l'avance sur PowerPoint, bien entendu des diapositives avec des annotations. Vous allez voir que les annotations sont importantes pour la capsule vidéo. Alors, je vais directement aller sur Diaporama et enregistrer le diaporama. Et là, vous voyez qu'il y a une nouvelle interface qui apparaît avec la webcam qui est activée. Je peux la désactiver comme je peux la réactiver ici. Après, vous allez voir qu'il y a aussi des outils, un stylo avec des couleurs, etc. pour pouvoir annoter directement sur la diapo. Vous avez ici les notes qui peuvent apparaître. Voilà, regardez, les notes ici que je peux lire. Et enfin, vous voyez ici le bouton d'enregistrement. Donc, je vais commencer la démonstration et à la fin, nous verrons le résultat final. Bonjour, nous allons aborder les constituants des ordres grecs, les principes généraux. Alors, l'Antiquité grecque a inventé trois styles architecturaux qu'on appelle des ordres.
Ces ordres définissent les styles, les proportions et garantissent l'harmonie des édifices. On peut les identifier notamment grâce aux chapiteaux et aux colonnes en général. L'ordre dorique est le moins décoré des trois ordres grecs. Il est caractérisé notamment par un chapiteau à échine plate. C'est ce qu'on voit ici. Un chapiteau à échine plate. Puis le fût de la colonne est quant à lui constitué de 20 cannelures. Alors, les cannelures, ce sont les creusements qu'on retrouve parfois sur les fûts. Enfin, la frise dorique est constituée d'une succession de triglyphes et de métopes. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Voilà, maintenant que j'ai fini l'enregistrement, je peux aller au diapo et remarquer qu'il y a une incrustation, une insertion de vidéos et d'annotations sur chaque diapo. Maintenant, je peux modifier ces insertions-là, sachant que par exemple sur cette diapo, je ne veux pas apparaître. Donc, je vais tout simplement réduire ma vidéo. Je ne peux pas la supprimer, sinon je supprime aussi le commentaire. Ici, par exemple, je peux la mettre tout en haut. Je peux aussi la formater, par exemple, mettre de l'ombre, etc. Ici, aussi, je peux formater, agrandir, mettre de l'ombre. Je peux même arrondir les angles, etc. Et là, bien entendu, aussi, je vais formater. Et à la fin, j'obtiens donc ma capsule vidéo qui est prête à l'exportation. Je vais aller directement vers exporter, créer une vidéo, sélectionner la résolution et là j'opterai pour 720p, sinon ça va être trop lourd, ça va prendre plus de temps à s'enregistrer et après plus de temps à s'exporter sur YouTube par exemple, sachant que parfois notre connexion n'est pas à désirer. Donc 720p, créer la vidéo, il va me demander le chemin et là je vais dire enregistrer. Là, nous allons voir le résultat de cette capsule vidéo. Je vous préviens que j'ai opéré des lectures rapides sur certaines parties pour ne pas trop nous attarder sur le contenu. Ce qui est important de voir, c'est un peu la mise en forme. Bonjour, nous allons aborder les constituants des ordres grecs, les principes généraux. Alors, l'Antiquité grecque a inventé aux chapiteaux et aux colonnes en général. L'ordre dorique est le moins décoré des trois ordres grecs. Il est caractérisé notamment par un chapiteau à échine plate. C'est ce qu'on voit ici. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Voilà, j'espère que cette petite démonstration des possibilités offertes par PowerPoint pour créer des capsules vidéo vous a intéressé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si vous voulez être au courant et notifié par rapport à la création et à l'apparition de nouvelles vidéos. Je vous rappelle aussi que toutes les vidéos que je crée sont soumises à une licence Creative Commons et qu'il y a certaines conditions pour les réutiliser. À la prochaine.